Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer de lire des citations, des phrases que j'avais notées au fil de mes lectures ou de mes visionnages de documentaires. Donc je vais faire ça un peu à l'improviste, c'est-à-dire que j'ai été rechercher dans mes archives ce genre de citations que j'ai mis de côté au fil des années. Il y a des choses qui sont plus ou moins vieilles, mais globalement entre 2015 et 2020, entre autres. Et donc je vais trier en même temps. J'ai pas préparé, donc ce sera trié en live, quoi. Et puis, pour ce qui est du visuel, j'ai mis une capture du jeu / logiciel de relaxation Nature Relax avec quelques sons ambiants qui, je l'espère, vous plairont. Et sur ce, on va commencer du coup la recherche archéologique de mes notes avec un premier document sur Charlie Chaplin. Donc j'avais dû regarder un documentaire nommé La naissance de Charlot. Charlie Chaplin n'était pas très heureux quand il travaillait sous la direction d'un autre. Il fut heureux dans sa carrière lorsqu'il devint lui-même réalisateur. Charlie Chaplin était tellement immergé dans son travail qu'il était l'un des derniers à mesurer l'ampleur de sa popularité. Dans son autobiographie, il racontera que lors d'un voyage en train, voyant la foule augmenter de gare en gare, il avait bien supposé qu'une célébrité se trouvait à bord, avant de réaliser qu'il s'agissait de lui-même. En perfectionniste, Chaplin n'hésitait pas à refaire la même scène autant de fois que nécessaire, affinant ses gags devant la caméra jusqu'à obtenir un résultat parfait. La pellicule est bon marché, les idées ne le sont pas. À l'arrivée, les heures de travail avec l'équipe, les incessantes répétitions et les kilomètres de rush font place à quelques minutes de grâce et de génie à l'état pur. Voilà pour ce qui est de Charlie Chaplin. Alors, ensuite, j'ai un document qui s'appelle Citation. Alors, question à Desjardins. Alors, ça commence bien, je ne sais plus. Je ne sais plus qui c'est. Ok, bon. Alors, quelqu'un qui pose la question, sûrement un journaliste ou je ne sais quoi, qui pose donc à Monsieur Desjardins: comment vivre malgré les difficultés? Et sa réponse est la suivante: comment grimper au premier étage de la maison malgré l'escalier? Donc, comme quoi les difficultés font partie, sont inhérentes à la vie, qu'il faut donc se débrouiller avec, pour dire de manière plus simple. Alors je vais dire la citation, puis on verra si vous devinez de qui c'est. Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent, et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À
force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent, ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre hypothèse sur l'auteur de cette phrase, de ces trois petites phrases. Donc il s'agissait du Dalai Lama. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. Albert Einstein. J'aime certains hommes, ceux qui savent que la seule liberté que nous possédons, c'est de choisir ses barreaux. De Claude Nougaro. Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. D'une musique de Serge Gainsbourg. Et on va enchaîner avec 2-3 petits trucs de Serge Gainsbourg, puisque c'est un artiste que j'aime tout particulièrement. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. En fait, j'ai que ça de Gainsbourg, puisque la suivante, j'ai eu la bonne idée de ne pas noter l'auteur. Construisez vos propres rêves ou quelqu'un d'autre va vous embaucher pour construire le sien. Ensuite, il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si peu qu'on a envie de faire aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si peu qu'on a envie de faire aujourd'hui. De Mignon McLaughlin. Je ne sais absolument pas qui c'est. Bon, excusez-moi. J'ai fait mes choix. J'ai travaillé à Paris dans une entreprise et j'ai décidé que je n'avancerai pas dans ce chemin-là. J'avais l'impression de troquer toute ma vie contre un salaire. Ma vie vaut plus qu'un salaire. Maintenant, chacun a ses raisons d'être. De Pierre Rabhi. L'étrangeté est le condiment nécessaire de toute beauté. L'étrangeté est le condiment nécessaire de toute beauté. De Charles Baudelaire. Les grands débutants d'aujourd'hui sont les experts de demain. Et je n'ai pas noté l'auteur de la citation. C'est un décret qui, s'il était publié par le gouvernement chinois, ne ferait pas de tâche. Je n'ai pas noté l'auteur de la citation ni le contexte. Alors, que dire sinon que c'est la tournure du journaliste payé au caractère. Pareil, je n'ai pas noté l'auteur, c'est bien dommage. Ne vous moquez jamais des choix de votre femme ou de votre homme. Vous en êtes un. Ne vous moquez jamais des choix de votre
es dans la merde jusqu'au cou, ne baisse surtout pas la tête. Je n'ai pas noté l'auteur de ces 2 dernières citations. Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir. Alors laissez-moi vivre ma vie à ma guise. Je n'ai pas noté l'auteur. Le temps perdu ne l'est jamais vraiment si on le partage. De Thomas Hergouet. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, c'est risquer d'être fier de soi, c'est risquer d'être heureux et peut-être même de réussir. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, c'est risquer d'être fier de soi, c'est risquer d'être heureux et peut-être même de réussir. Je n'ai pas noté l'auteur de cette citation. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. De Philippe Cadic. Le temps libre mais désagréable. Le temps libre mais désagréable. Eh bien, c'est de moi-même. Ah bon, ben voilà, je mets des citations de moi-même, c'est beau. En vrai, c'est agréable le temps libre, mais disons que j'avais dit ça parce que je suis du genre toujours occupé. Donc c'était une manière un peu plus élégante, on va dire, de dire que je suis souvent occupé. Si votre bouche est ouverte, vous n'apprenez pas. A dit Bouddha. Nombre d'entre nous n'écoutent pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre. De Stephen Covey. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Chaque personne sait au moins une chose que vous ignorez. De Bill Nye. Le plaisir et le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages. Jules Barbet d'Aurevilly. Je n'aime pas la patrie, moi j'aime la France, ça n'a aucun rapport. De Georges Brassens. J'ouvre encore un fichier avec quelques citations et puis ce sera la fin de cette vidéo. La simplicité est la sophistication ultime. Léonard de Vinci. Les mots ont seulement le pouvoir que vous leur conférez. Je n'ai pas noté l'auteur. Rien de grand ne se fait sans beauté, rien de beau ne se fait sans humour, ou peut-être sans amour aussi. Hiroshi Hirata. Tous les grands développeurs que vous connaissez en sont arrivés là, car ils ont résolu des problèmes pour lesquels ils n'étaient pas qualifiés jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à les résoudre. Alors je m'excuse pour la traduction à la volée approximative. C'est une citation qu'on peut aussi, je pense, ça marche pour les développeurs, mais aussi pour les scientifiques, les savants. Tous les grands savants que vous connaissez en sont arrivés là, car ils ont, en résolvant des problèmes pour lesquels ils n'étaient pas qualifiés à la base,
de Patrick Mackenzie. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Stendhal. Les réseaux sociaux, c'est comme la météo. J'aime bien ça. J'ai pas l'auteur exact, mais ça venait d'une série de télé-réalité japonaise, Terrace House, peut-être que certains connaissent. Donc quelqu'un avait dû dire ça après s'être fait critiquer, j'imagine. Ou quelqu'un avait dû dire ça pour consoler une autre personne qui devait se faire critiquer par les réseaux sociaux, comme ça arrive bien souvent. Les réseaux sociaux, c'est comme la météo, ça change souvent. Sous-entendu. Alors, d'autres choses en anglais. La conscience de soi est différent de l'autocensure, enfin est différent de la censure. La censure est imposée. En fait, c'est self-awareness, c'est l'auto-censure un peu, ce qu'on pourrait dire. Mais plutôt, comment dirais-je, je trouve pas le mot. L'auto-limitation. L'autorégularisation peut-être. S'autoréguler, quelque chose qui s'autorégule, on va dire. Donc la censure est différente de l'autorégularisation. La censure est imposée, l'autorégulation est enseignée. Si l'on n'enseigne pas le discernement et l'autorégulation, j'ai peur de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et c'est tiré d'une conférence qui s'appelait « Les pouvoirs des mêmes Internet » et la force des mêmes Internet pour façonner qui on est. L'humour et la politesse du désespoir de Chris Marker. Le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois. Le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois. La Rochefoucauld. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait découvrir certaines citations. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si parmi les citations que j'ai évoquées ou parmi les citations que vous connaissez, quelle est votre citation préférée, par exemple. Je serais ravi d'en découvrir de nouvelles. J'en ai encore plein en réserve, au cas où. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée, et je l'espère, à très bientôt pour de nouvelles vidéos AS.